Pourquoi pense-t-on aujourd'hui qu'Ardipithecus peut être un bon candidat pour être l'ancêtre commun à la lignée des grands singes et à la lignée des hommes? En fait, Ardipithecus, malgré ses apparences, a plein de points communs avec les hommes et avec les grands singes. On dit que c'est un fossile intermédiaire. Donc, pourquoi a-t-il autant de points communs? Eh bien, regarde. Tout d'abord, on va regarder les côtés, on va dire simiesques, les côtés qu'il partage avec le singe. Donc, on voit par exemple que le gorille a, alors je vais essayer de dessiner, je ne sais pas si je vais vraiment y arriver, a de longs bras. D'accord? Ardipithecus aussi. On voit que le gorille, il a un pouce au niveau des pieds. Si vous lisez Raon, vous avez entendu parler des quatre mains. Ardipithecus aussi. On voit que le gorille, il a un petit volume crânial. Ardipithecus aussi. D'accord? Donc on voit que Ardipithecus a certains caractères qui ressemblent au singe. Maintenant, si je regarde les caractères qui peuvent ressembler plus aux êtres humains, eh ben, je m'aperçois que par exemple, Ardipithecus, ici, il a un angle du fémur avec l'os iliaque qui est de cette forme-là, exactement comme les humains. Or, cet angle, il est tout à fait remarquable et il n'existe que chez les bipèdes. En effet, si vous regardez le gorille, on voit que cet animal qui est quadrupède principalement, il a plutôt un angle droit entre le fémur et l'os iliaque. Quoi d'autre comme ressemblance avec les hommes? Eh bien, si je regarde, donc pareil, la forme du bassin. Chez les hommes, le bassin est large, mais court. Chez le gorille, le bassin est, alors chez Ardipithecus, là aussi on voit qu'il est plutôt large et pas encore aussi court que chez l'homme, mais on voit bien que par rapport au gorille, qui a un bassin étroit et beaucoup plus long, hein, la longueur et la largeur, on voit que les relations sont inversées. On voit qu'ici, ce bassin a commencé à se rétrécir et à s'élargir pour s'approcher du bassin humain. En effet, le bassin humain doit supporter le poids des viscères. Donc on voit que notre Ardipithecus était sans doute un bipède plus ou moins permanent, sans doute bipède dans les arbres, hein, parce que le pouce opposable au niveau du pied l'empêchait de marcher, mais on voit qu'il a plusieurs caractères communs avec l'homme. Et le dernier caractère commun qui montre bien sa bipédie, c'est qu'il a une colonne vertébrale avec des courbures, exactement comme celle de l'homme. Donc là, j'ai pas une figure de profil, mais l'homme a une colonne vertébrale avec des courbures. Ces courbures lui permettent de mieux soutenir sa tête. Et évidemment, le trou occipital chez Ardipithecus est sous le crâne, comme chez l'homme, alors que chez le gorille, le trou occipital est plutôt en arrière. Donc on voit qu'avec mes couleurs bleues et mes couleurs rouges, Ardipithecus a de nombreux points communs à la fois avec la lignée humaine et à la fois avec la lignée des grands singes. Il a donc très bien pu donner par descendance deux nouvelles lignées, celle des grands singes et celle de l'homme. Voilà pourquoi l'homme ne descend pas du singe, mais l'homme a bien partage un ancêtre commun avec les grands singes. Merci.